Mariée de force à 12 ans, elle a eu 4 maris, dont 2 qui sont morts et un qui l'a répudiée. Elle est devenue la première femme pirate de l'histoire de France. Connais-tu l'histoire de la lionne de Bretagne? Jeanne de Belleville naît vers 1300 dans une famille noble du Poitou. À ses 12 ans, son père la marie au seigneur de Châteaubriand pour renforcer son influence en Bretagne. Elle aura 2 enfants avec lui. Mais en 1320, son frère meurt sans héritier, et Jeanne hérite de toutes ses terres. À 20 ans, elle est une riche suzeraine, propriétaire de nombreux domaines en Vendée et en Bretagne. Mais le destin ne va pas lui faire de cadeaux. En 1326, son premier mari meurt. 2 ans plus tard, elle échange ses vœux avec un certain Guy de Penthièvre, sauf que ce dernier renie le mariage, et le pape l'annule en 1330. Pour éviter de finir célibataire, elle se remarie la même année avec un certain Olivier IV de Clisson, un jeune noble breton. Ils auront 4 enfants ensemble, dont un qui mourra en bas âge. Mais si vous ne l'avez pas encore remarqué, Jeanne n'a pas beaucoup de chance dans la vie, et c'est loin d'être fini. En 1337, c'est le début de la guerre de 100 ans, puis en 1341, c'est le début de la guerre de succession en Bretagne. Son mari part à la guerre, et elle se retrouve obligée de gérer les différents domaines. Mais entre les nombreux conflits, les dettes et les récoltes ravagées par les intempéries, elle rencontre des difficultés financières. Et en 1343, c'est le coup de massue. Son mari est invité à Paris pour un tournoi royal, mais en plein milieu des festivités, il est arrêté. Accusé sans preuve de comploter avec les Anglais, il est décapité sur ordre du roi. On envoie sa tête à Jeanne. Elle est sous le choc, mais elle ne pleure pas longtemps. Elle prend ses enfants avec elle et leur fait jurer de venger leur père. Et là, Jeanne, elle vrille. Mais genre elle vrille complet. Elle rassemble environ 400 hommes et elle commence à attaquer les garnisons françaises en Bretagne. Le roi la convoque à Paris, mais elle refuse. Elle est donc bannie et dépouillée de tous ses biens, mais rien ne va l'arrêter. Déterminée, elle part en Angleterre pour obtenir le soutien du roi Édouard III. Ce dernier accepte. Avec 2 navires armés et 2 de ses fils, elle se lance dans une campagne de piraterie qui va durer 9 mois. Elle coule de nombreux navires français et sème la panique sur les routes commerciales. On la surnomme la Lionne de Bretagne. Le roi de France lance ses forces à sa recherche et ses navires sont capturés. Jeanne arrive à s'enfuir in extremis avec son fils sur une barque. Mais après plusieurs jours de dérive, son fils meurt de soif et d'épuisement. Elle arrivera tout de même à rejoindre l'Angleterre et elle cessera le combat. Elle va consacrer tout son temps à ses enfants et Jeanne de Belleville meurt vers 1359.